L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 10e, chapitre 8. La vie qu'on peut placer au second rang après cette vie supérieure, c'est la vie selon les autres vertus. Car les activités qui se rapportent à nos facultés secondaires sont des actes purement humains. Ainsi, nous faisons des actes de justice et de courage, nous pratiquons telles autres vertus dans le commerce ordinaire de la vie, nous échangeons avec nos semblables des services et nous entretenons avec eux des relations de mille sortes. Comme nous cherchons aussi en fait de sentiments à rendre à chacun d'eux ce qui lui est dû. Mais tous ces actes-là ne semblent avoir qu'une portée toute humaine. Il en est même quelques-uns qui paraissent ne tenir qu'à des qualités du corps, et dans beaucoup de cas, la vertu morale se lie étroitement aux passions. Du reste, la prudence s'allie fort bien aussi à la vertu morale, de même que cette vertu s'allie réciproquement à la prudence. Car les principes de la prudence se rapportent intimement aux vertus morales, et la règle de ces vertus se trouve tout à fait conforme à celle de la prudence. Mais les vertus morales étant de plus mêlées aux passions, elles concernent à vrai dire le composé qui constitue l'homme. Les vertus du composé sont simplement humaines, par conséquent, la vie qui pratique ces vertus et le bonheur que ces vertus procurent sont purement humains. Quant au bonheur de l'intellect, il est complètement à part. Mais je ne veux pas revenir sur ce que j'en ai déjà dit. Car pousser plus loin et préciser des détails, ce serait dépasser le but que nous nous proposons ici. J'ajoute seulement que le bonheur de l'intellect ne semble presque pas exiger de biens extérieurs, ou plutôt qu'il lui en faut bien moins qu'au bonheur résultant de la vertu morale. Les choses absolument nécessaires à la vie sont des conditions indispensables pour l'un et pour l'autre, et à cet égard ils sont tout à fait sur la même ligne. Sans doute l'homme qui se consacre à la vie civile et politique a davantage à s'occuper du corps et de tout ce qui s'y rapporte. Mais cependant, il y a toujours sur ce point assez peu de différence. Au contraire, pour l'activité, la différence est énorme. Ainsi, l'homme libéral et généreux aura besoin d'une fortune pour exercer sa libéralité, et l'homme juste n'en sentira pas moins la nécessité pour rendre mutuellement aux autres ce qu'il en a reçu. Car on ne voit pas les intentions, et les gens les plus iniques feignent bien aisément l'intention de vouloir être justes. L'homme de courage, de son côté, a besoin d'un certain pouvoir également, pour accomplir les actes conformes à la vertu qui le distingue. L'homme tempérant lui-même a besoin de quelque aisance, car sans cette facilité à se satisfaire, comment saurait-on s'il est tempérant ou s'il n'est pas tout autre chose ? C'est une question de savoir si le point capital dans la vertu, c'est la décision réfléchie, ou bien si ce sont les actions, la vertu pouvant sembler se trouver à la fois des deux côtés. À mon sens, évidemment, il n'y a de vertu complète qu'à ces deux conditions réunies. Et pour les actions, il faut toujours bien des choses, et plus elles sont grandes et belles, plus il en faut. Loin de là, pour l'homme qui s'enquiert des principes, il n'est besoin de rien de tout cela. On pourrait même dire que ce serait autant d'obstacles, du moins pour la vision des principes. Mais comme c'est en tant qu'on est homme et qu'on vit avec les autres qu'on s'attache à pratiquer la vertu, on aura besoin de toutes ces ressources matérielles pour jouer son rôle d'homme dans la société. Mais voici une autre preuve que le parfait bonheur se déploie dans la vision des principes. Toujours nous supposons comme incontestable que les dieux sont les plus heureux et les plus fortunés de tous les êtres. Or, quels actes peut-on convenablement attribuer aux dieux ? Est-ce la justice ? Mais ne serait-ce pas en donner une idée bien ridicule que de croire qu'ils passent entre eux des conventions, qu'ils se restituent des dépôts, ou qu'ils ont mille autres relations du même genre ? Ou peut-on davantage leur attribuer des actes de courage, le mépris des dangers, la constance dans les périls qu'ils affronteraient par honneur ? Ou bien encore leur prêtera-t-on des actes de libéralité ? Dans ce cas, à qui donnerait-il ? Mais alors, il faut aller jusqu'à cette absurdité de leur supposer aussi de la monnaie
ou des expédients aussi relevés. D'autre part, s'ils sont tempérants, quel beau mérite pour eux. Et n'est-ce pas les louer très grossièrement que de dire qu'ils n'ont pas de honteuse passion? En parcourant ainsi le détail des actions que l'homme peut faire, toutes véritablement sont bien petites pour les dieux et tout à fait indignes de leur majesté. Cependant, le monde entier croit à leur existence. Par conséquent, on croit aussi qu'ils agissent, car apparemment ils ne dorment pas toujours comme Endymion. Mais si de l'être vivant on retranche l'idée d'agir, et à plus forte raison l'idée de faire quelque chose d'extérieur, que lui reste-t-il encore si ce n'est la vision des principes? Ainsi donc, l'acte de Dieu qui l'emporte en bonheur sur tout autre acte n'est autre que la vision des principes, et l'acte qui, chez les humains, se rapproche le plus intimement de celui-là, est aussi l'acte qui lui assure le plus de félicité. Ajoutez encore cette autre considération que le reste des animaux ne participent pas au bonheur parce qu'ils sont absolument incapables et privés de cet acte. Pour les dieux, l'existence tout entière est heureuse. Pour les hommes, elle n'est heureuse que dans la mesure où elle est une imitation de cet acte divin, et pour les autres animaux, pas un n'a de part au bonheur, parce que pas un ne participe à la recherche des principes. Aussi loin que va la recherche des principes, aussi loin va le bonheur. Et les êtres qui sont les plus capables de rechercher sont ainsi les plus heureux, non point par accident, mais par l'effet même de cette activité, car elle est en soi d'un prix infini. Et je me résume en disant que le bonheur peut être regardé comme une sorte de vision des principes.